Pourrait intéresser Mémorial, l'ONG russe, qui s'efforce de préserver la mémoire des répressions politiques en Russie. Mémorial, qui est l'objet de ce livre, Mémorial face à l'oppression russe. Son auteur, le journaliste Étienne Bouche, est en plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez longtemps travaillé en Russie. En mémoire de la mémoire, cette citation de la poétesse Maria Stepanova, Mémorial en fait un peu sa devise. Pourquoi est-ce si important pour un État de conserver la mémoire de son histoire? Alors il faut savoir qu'en Russie, en fait, le récit historique reste toujours la prérogative de l'État. C'est-à-dire que c'est lui qui explique ce qu'il s'est passé dans le pays et ce qu'il se passe aujourd'hui. Et Mémorial, qui est une organisation qui s'est constituée à la faveur de la perestroïka, donc à la fin des années 80, début des années 90, est arrivée avec un autre discours. C'est-à-dire qu'elle mettait elle s'opposait à la mainmise de l'État sur l'histoire et qu'elle donnait la parole au peuple. C'est-à-dire qu'elle a constitué les archives du peuple en allant interroger les Russes ordinaires, en essayant de faire la lumière sur les crimes commis par l'État soviétique. Parce que des générations se sont succédées en Russie et l'histoire des purges staliniennes, l'histoire de la terreur rouge, etc., tous ces crimes sont passés sous silence parce qu'en fait, il y a un grand tabou dans la Russie aujourd'hui, c'est qu'en fait tous ces crimes qui ont été commis par l'État. Et quand Mémorial est arrivé, il dénonçait justement les crimes de l'État et il nommait les responsables, ce qui aujourd'hui est insupportable en Russie. Dans le narratif, finalement, l'ONG leur faisait la concurrence, c'est ça, et leur apportait la contradiction. Non seulement l'ONG apportait une contradiction sur le récit historique, mais aussi Mémorial, ce qui est particulièrement intéressant de s'intéresser à cette association, c'est qu'elle est à la fois, elle s'investit sur le champ historique de la mémoire et en même temps, c'était la principale ONG qui défendait les droits individuels en Russie. C'est-à-dire qu'elle s'intéressait non seulement au passé, mais aussi aux violations des droits de l'homme dans la Russie post-soviétique aujourd'hui. Et dans ces conditions, elle permettait encore une fois de replacer l'individu dans l'histoire de la Russie et elle remettait en cause cette espèce d'intangible verticalité du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir reste toujours incontestable et l'individu dispose. Quand vous parlez de l'ONG Mémorial, vous en parlez effectivement en utilisant l'imparfait. C'est que, alors pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine a réussi à faire taire leur voix. Alors Vladimir Poutine et disons les organes judiciaires russes ont décidé de liquider, selon le terme consacré, de fermer cette ONG à la fin de l'année 2021 et ça a été officialisé début 2022, 4 jours seulement après le début de la guerre. Évidemment, on peut lier forcément ces deux événements, c'est-à-dire que Mémorial a toujours été critique des actions du pouvoir. Elle n'a pas hésité à s'opposer à la guerre en Ukraine et ce qu'on observe aujourd'hui, et c'est assez flagrant, c'est que depuis, je ne parle pas uniquement de Mémorial, mais c'est-à-dire que Mémorial est intéressant dans ce sens où il est comme ça le symbole de la société civile. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le pouvoir s'emploie à liquider tout ce qui pouvait rester, tous les acquis de 1991, de la chute de l'Union soviétique, de tous ces liens horizontaux qui s'étaient fragilement constitués depuis 30 ans et que l'État a mis comme un temps d'arrêt au développement de la société civile pour rappeler sa supériorité. Est-ce que les Russes sont intéressés par ces questions-là finalement? Est-ce que si l'ONG elle est connue quand même, elle a un minimum, elle a même été prix Nobel de la paix, est-ce que finalement ça intéresse vraiment les gens et pourquoi ça n'intéresserait pas les gens si c'était le cas? L'ONG effectivement a une réputation incontestable à travers le monde. La difficulté de Mémorial en Russie, donc effectivement c'est un fait, elle reste relativement peu connue parce qu'elle a eu du mal justement à percer. Il faut aussi imaginer que forcément, on n'a pas forcément accès aux mêmes ressources médiatiques quand on porte un tel discours. Mais surtout, je crois qu'elle paye principalement le prix des années 90, qui constitue un véritable traumatisme pour la société dans son ensemble. Et à ce moment-là, les Russes ont subi un véritable dérèglement économique, sanitaire. Ils étaient préoccupés davantage. C'était pas la priorité, alors. Voilà, absolument. Ils se concentraient sur leurs besoins absolument essentiels. Et dans ces conditions, quand une organisation arrive et explique qu'il faut se repentir et procéder à un examen critique d'un passé qui est absolument traumatique, les Russes se sont naturellement détournés, ils ont préféré fermer les yeux. Un pas de côté quand même sur la forme, la couverture du livre, avec ces cases, qu'est-ce que ça exprime ?
Alors, je tenais à cette couverture parce qu'elle me semble absolument traduire le sujet du livre. C'est-à-dire que ce sont, en fait, si on y prête un petit peu attention, ce sont des figurines qui ont été réalisées en mie de pain, donc des figurines a priori fragiles. Et ces figurines, elles sont toutes dans une position comme si elles imploraient, comme si elles souffraient. Et effectivement, chacune de ces figurines est isolée l'une de l'autre. C'est-à-dire, je crois que c'est une métaphore assez parlante de ce qu'est la société russe aujourd'hui, c'est-à-dire des individus qui sont dissociés les uns des autres, qui souffrent en silence et qui sont incapables de communiquer entre eux. Et je souligne que c'est l'œuvre d'un artiste contemporain russe. Étienne Bouche, pour ce livre mémorial Face à l'oppression russe, paru en France aux éditions Plein Jour. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.